Mesdames, Messieurs, peuple congolais, même si vous et votre pays sont aux abois, tenez bon. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est que on apprend toujours de ses erreurs. Les erreurs de nos anciens. Oui, nos anciens ont plusieurs fois commis et répété les mêmes erreurs. Parmi ces erreurs figurent celles qui ont produit, accompagné et ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Ces erreurs qui ont produit et laissé faire un monstre qui a tout dévoré dans ce pays. Les millions de vies, le peuple et ce pays. Eh bien oui, il faut se le dire que nos anciens n'ont pas été des bons depuis 1960 à nos jours. Par conséquent, en apprenant de ces erreurs, vous devez déjà commencer à s'affranchir des émotions au-dessus de la raison. Vous devez déjà commencer à s'affranchir de l'appartenance au-dessus de la raison. Je prends un exemple simple. Vous aviez individuellement et collectivement des membres de votre famille ou de votre tribu ou même du groupe ethnique, n'oublions pas de la géopolitique nord-sud, qui ont à un moment ou l'autre ont produit Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, qui l'ont ramené au pouvoir et qui, aujourd'hui, il faut se le dire, qu'il les a tous broyés sans qu'eux, ils puissent prendre leurs responsabilités. Même si certains ne sont plus là, mais leurs enfants sont là. Ils en ont bénéficié des largesses de Sassou Nguesso pour détruire les uns et les autres. Mais leurs enfants ne veulent même pas prendre conscience et prendre leurs responsabilités. Bien entendu, ils sont toujours du côté du dictateur Sassou Nguesso. Cela veut dire que Sassou Nguesso les a entraînés et conditionnés à devenir ses sujets, ses esclaves et ses indigènes. Et donc, ça nous pose bien des problèmes pour ces anciens et leurs rejetants d'ailleurs. Bon, bien sûr, certains rejetants se sont affranchis de cet état de crise de Sassou Nguesso. Mais nous avions aujourd'hui encore ces anciens qui sont là, incapables d'écrire leur mémoire, devoir de mémoire, incapables de prendre leurs responsabilités politiques et militaires, de chasser Sassou Nguesso, puisqu'ils les connaissent. Nous avons découvert Sassou Nguesso au fur et à mesure. Mais ces anciens connaissent bien Sassou Nguesso depuis les années 60. Parmi ces anciens, je vous informe, il y a 30% qui Sassou les a forcés à l'exil avec le sang ou l'argent des Congolais dans leurs mains. Il y a 30% qui ont été assassinés, souvent par empoisonnement. Et n'oublions pas, 30% qui ont été déclassés. Parce que le fait de le contester ou même de s'indigner, au lieu de se structurer, s'organiser, agir et le faire partie civile, politique et militaire, ils se sont indignés comme ça, ils sont rentrés dans le piège de Sassou Nguesso qui les a tous déclassés. Sans pouvoir d'achat, sans liberté ni dignité, ils sont devenus quelque part des indigènes et des sujets. Alors qu'ils l'ont servi, ils sont là en train de se plaindre devant nous, mais Sassou fait non, 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 il ne faut pas les écouter. Donc, aller pour le futur, il faut déjà commencer à s'affranchir de ces gens-là. Ils ne sont pas bien. Parce que toute activité humaine nécessite un bilan. Mais là, leur bilan est catastrophique. Ils ne vont pas amener leurs erreurs, leur tard là, sur les générations actuelles. Sinon, le pays là est foutu. Bon, vous savez que 10% continuent à les servir. Et c'est sans fin. Donc, sur 100%, vous avez vu que 30% ont été forcés à l'exil avec ou sans le sang des Congolais, ou même le magot des Congolais. 30% ont été éliminés par assassinat et autres,
n'oublions pas, 30% qui ont été déclassés, surtout aussi emprisonnés, hein, et les 10% qui continuent encore à l'ENA. Un être mortel qui va partir, qui vous a amusé de vous. Donc, sur cette première raison qu'on apprend de ses erreurs. Donc, comme disait Albert Einstein, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Nous, les erreurs, on en a eu. Et depuis ces années-là, jusqu'à peu près 2015 à nos jours, et on en a vu les erreurs de ces gens-là. Et Sassou Nguesso, soi-disant qu'il n'est pas intelligent, il est bête, autre, mais il est entouré des stratèges et qui sont là pour fracasser ce pays et démolir ce peuple. Mais vous êtes là en train de rentrer toujours dans l'entonnoir. Donc cette génération, au vu des standards de la classe politique à travers d'autres peuples, parce que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si une classe politique ne cesse d'encaisser, donc elle devient aussi le problème. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des passifs à cacher. Ils ont aussi commis des crimes. Ils ont beaucoup de choses, sont en complicité. Donc si vous rentrez là, vous rentrez dans le piège. Donc il faut s'affranchir d'eux. Et donc ceux qui sont les plus actifs contre la tyrannie de Sassou Nguesso sont tout justement ceux qui, à un moment ou l'autre, n'ont pas été près du pouvoir de Sassou Nguesso. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et je l'ai compris. Où la plupart sont vraiment des victimes de Sassou qui on a massacré leurs familles, leurs tribus, leurs autres. Donc, vous les comprenez. Donc, vous avez laissé Sassou détruire l'humanité au Congo, détruire ce pays. Et vous continuez à rester là par émotion et par appartenance, parce que c'est un frère qui est de ta tribu ou de ta famille et qu'on fait le jeu. Donc, vous êtes en complicité de non-assistance à pays en danger, de non-assistance à peuple en danger. Vous savez que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, quand vous choisissez de ne rien faire, vous devenez soit complice ou une grande partie du problème. Donc ces gens-là sont des problèmes. Donc nous devons apprendre de ces erreurs-là, de ces gens-là qui nous ont tenus conditionnés à se résigner, à renoncer, à chasser Sassou Nguesso. Bien entendu, dit non, le temps viendra, on attend. Mais en attendant, il est en train de fracasser ce pays. Il est en train de détruire ce pays. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, même si vous et votre pays sont aux abois, tenez bon. Et pourquoi? Bon, la deuxième raison est que, historiquement, la nature, les traditions, cultures, sociétés, nations et civilisations se sont toujours transformées au travers des crises. Sans crise, pas de transformation, ni de transgression, et encore moins d'évolution. Et les exemples n'en manquent pas. Je peux vous en citer déjà quelques exemples. Les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les cyclones, les tornades, et les guerres, même la pandémie du coronavirus Covid-19 sont là pour nous alerter, éveiller nos consciences que la nature a toujours bougé. Et les sociétés aussi. Aucune société n'est dogmatique, aucune nature n'est dogmatique. Ça bouge, c'est dialectique, ça bouge. Et donc, il faut rentrer dans la pensée de Charles Darwin, qui avait dit que ce n'est pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ce sont ceux qui s'adaptent au changement. On est dans les théories de l'évolution. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc il faut s'adapter par rapport à la situation pour que nous puissions individuellement et collectivement s'affranchir de cet état de crise. Cet état de crise qui règne dans notre pays. Cet état de crise est déjà Denis Sassou Nguesso, du régime Sassou Nguesso, de l'Amboshmini,
et de leur France Afrique comme compagnie d'assurance. Mesdames et messieurs, peuple congolais, il faut savoir que nous sommes bien entendu aux abois. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif, oui, avec déjà l'éducateur Sassou Nguesso et l'Amboshimini et la France-Afrique. Parce que cette France-Afrique et Sassou Nguesso ont bien entendu fait ça au peuple congolais, à ce pays. Ah non, ils sont en train de déchirer le pays, voilà. Voilà le Congo que la France-Afrique et Sassou sont en train de faire. Nous sommes en train de, voilà, c'est que nous allons récolter. Non, mais c'est vrai, hein, ils sont en train de faire comme ça. Si vous ne laissez pas moi, Sassou Nguesso, nous, la France-Afrique, choisir nos pions et autres, voilà. Voilà le Congo qui est aujourd'hui. Voilà notre pays. C'est la réalité. Dès que Sassou va tomber là, nous allons montrer que le Congo en lambeaux. Les villes poubelles, les problèmes de dettes, les problèmes d'inondation des eaux, des assainissement de villes, de tout, les montagnes, tout, ils ont tout fracassé la France-Afrique et ça se regarde comment nous sommes retrouvés. À cause déjà de la première raison. On est arrivé là à cause de la première raison. Là. Mais on est arrivé là à cause de la troisième et quatrième raison que je vais vous donner. Donc voilà le Congo. Ils sont venus trouver le Congo tout entier comme ça. Maintenant, ils l'ont fracassé. Allez. Voilà. Donc, nous sommes des lâches, heureux et des peureux, incapables de se structurer, de s'organiser. Sinon, ça se serait. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez compris que de cet état de crise, bon, nous avions ce problème-là. Donc, comment allons-nous faire de telle sorte que ce pays-là puisse avancer? Mesdames, Messieurs, la troisième raison est que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mais, en attendant, je vous dis que, pour l'instant, en ce qui concerne cette mémoire, nous sommes restés dans la récurrence des mêmes erreurs. On est bien d'accord? Et que ces erreurs-là que nous avions déjà dit, déjà depuis ces années-là, que Sassou Nguesso, les différents régimes politiques qui se sont passés n'ont pas été bons pour notre pays. Vous avez tout compris? Donc, nous devons individuellement et collectivement pour prendre conscience que la situation est grave. Et donc, c'est pour toute cette troisième raison que je vais ici vous donner un peu quelques éléments. Vous savez que, oui, la troisième raison, oui, vous savez que un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, des mêmes amalgames, des mêmes polémiques, en allant même jusqu'au négationnisme, des négationnistes et des contre-vérités, et de la guerre des mémoires, de la repentance ou même des compromissions dangereuses. On a vu en 1991-92, pendant la transition, ou la conférence nationale, les compromissions dangereuses, des lavements des mains. On en a vu. Mesdames et messieurs, oui, on en a vu les conséquences aujourd'hui. Mesdames et messieurs, oui. Par exemple, on peut se dire que les partisans, par exemple, de Youlou, ils ont dit que Youlou, c'était bien, quoi. Bien entendu, en sortant de l'indépendance, c'était bien. Hein. Donc, plus on s'éloigne, plus on oublie, puisqu'on n'a pas des mémoires communes ou consensuelles plus ou moins partagées. Chacun va faire. Mais on oublie aussi que pendant Youlou, on a commencé à parler que Youlou a tout volé, a tout volé. Mais Youlou, quelque part, dans son régime, c'est lui qui a initié aussi quelque part le vol. Même si pendant Massava Débat, on a corrigé, mais les autres avaient déjà ça dans la tête. C'était le fait d'entraînement, de conditionnement. Mais n'oublions pas que les premiers assassinats d'intellectuels, c'était aussi pendant Youlou.
où les gens, par jalousie intellectuelle ou autre, les gens arrivaient à Maya, on les éliminait, on les retirait, les membres des tribus des uns et des autres, c'était dangereux quand tu es intelligent. Tu rentres au pays, on t'attend à Maya, à l'aéroport international, et pour les gens qui étaient déjà repérés à Paris, ils allaient là-bas, on les éliminait. Les premiers assassinats, c'est en 1961. On a oublié ça. Un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Allez voir Massamba Deba. Mais là où les crimes, des assassinats d'intellectuels ont été multipliés par combien? On parle des Pouambou, les Matiokota, les Masueme, tout ça, c'est affaire des assassinats d'intellectuels. Et donc, bon, bien entendu, d'après les sources que j'ai, c'était d'abord les problèmes de jalousie, parce que ceux qui étaient au pouvoir pendant Massamba Deba étaient jaloux des autres qui étaient, parce que nous, c'est la guerre des intellectuels ou oui, c'était la jalousie, parce que les autres étaient plus intelligents que autres, peut-être ça. Et donc, il y a eu cette jalousie. D'autres sont allés même plus loin. Et sur la Saint-Barthélemy, au Congo en 1965, c'est-à-dire entre les protestants et les catholiques, et qui se bouffaient. Donc, les protestants étaient au pouvoir, donc ils éliminaient les catholiques qui étaient là. Donc, on a eu ça. Mais il est arrivé aujourd'hui les francs-maçonneries depuis Sassou Nguesso 2 et 3. Mesdames, Messieurs. Donc, arrivé Maringouabi, là, les crimes d'assassinat se sont amplifiés. Intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. On en a vu. Hein? Yombi, pareil. Sassou Nguesso, un pire. Et arrivé les tensions pendant l'Issouba qui a été viré à 180 degrés les acquis de la conférence nationale et qui, par naïveté, a placé dans son pouvoir sous l'autel de Nibolang ou de Nibolek et ils sont venus le rouler et donc ils ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir qui est là et donc Sassou Nguesso est venu industrialiser les crimes de sang, de génocide et tout compagnie. Donc il y a eu tout un cheminement. Donc il y a eu des signaux, des messages d'alerte. On n'a pas eu des consciences qui ont dit non, stop, même allant même à la raison d'État. Non, rien du tout. Et donc, ils sont passés comme la lettre à la poste. Sassou Nguesso sont pleins de Sassou Nguesso depuis l'assassinat de Marine Ngouabi. Mais il est toujours là. Mais il y a un problème. Donc, ça, la problématique ici posée pose à examiner les limites de notre anthropologie bantou-congolaise, qui n'est pas bonne. Peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Pire encore, on n'est pas courageux de prendre nos responsabilités. Et donc, face à cette génétique particulière, et donc, on abuse. Donc, parmi Sassou Nguesso, il n'y a pas d'autres Sassou Nguesso dans la population. Sassou n'est pas une génération spontanée. Il a entraîné et conditionné d'autres individus qui sont dans la population, tant seulement au niveau de son pouvoir que de la résistance, l'opposition ou de ses victimes. C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, donc, un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc nous avions ces erreurs-là qui sont toujours parmi nous et que nous n'arrivions pas à chasser Sassou Nguesso parce que nous sommes incapables de s'entendre ensemble. Si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun, devant l'évidence, devant les faits, devant l'humiliation, la honte, le déshonneur, l'injustice, l'oppression et la barbarie, alors comment allons-nous entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? C'est tout le questionnement. Et donc, sur ces problématiques de la mémoire, nous devons aller vers la transmission aux générations actuelles et futures, et laisser cette histoire-là que voilà, les anciens n'ont pas fait leur boulot. Leur boulot consistait seulement à avoir des postes de responsabilité administrative, politique et de l'État pour leur train de vie, pour leur rang social, statut social, et retraite dorée, et pour thème de responsabilité politique, pénale, tout ça, historique, rien du tout. Et donc, ce qui fait que Sassou en a abusé, puisque eux, ils sont tous dans le même système. Et donc, nous, individuellement et collectivement en tant que peuple, il faut passer à d'autres étapes. Quand on sort d'une crise, il faut changer de paradigme. Donc, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Et ceux qui les ont créés, ils sont encore parmi nous. Certains ont des partis politiques et d'autres sont en train de jouer à l'indignation. Au moment où peut-être Sassou Nguesso va tomber, ils vont sortir là et commencer à dire qu'on va faire encore pour colporter les mêmes erreurs, les mêmes drames et autres. Puisqu'ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent les mêmes codes. Ils ont les mêmes codes. Ils ont couché avec les mêmes femmes. Ils ont s'étaient laissés coquiller les uns et les autres. Ils ont des crimes. D'autres ont commis des crimes. Donc il y en a tout là. Donc on se retrouve dans un environnement quelque part
Un milieu qui est hostile à la transformation du Congo, déjà pour chercher Sassou Nguesso. C'est eux qui les empêchent. Ils ont les magots, ils avaient les réseaux, ils ont été tout, mais ils empêchent parce qu'ils savent bien que si Sassou tombe, ça risque d'être potentiellement et structurellement problématique pour eux aussi. Et donc, nous devons nous affranchir d'eux. En s'affranchissant d'eux, vous devez comprendre déjà que nous devons placer la raison au-dessus des émotions. La raison de douter, de se structurer, d'agir. Dis non, mais la situation des quartiers nord de Brazzaville, ou soi-disant les fiefs de Sassou Nguesso, ils sont dans la boue et ça va s'effondrer, tout va s'écrouler parce qu'on ne joue pas avec les forces de la nature comme ça. Nous connaissons la nature des terrains des quartiers nord de Brazzaville et donc on ne peut pas aller construire des maisons sur un sable mouvant. Et donc là, on le sait que tout va être détruit. Et si en restant là que sous l'autel, que ça soit un pouvoir au nord ou dans le nord, vous allez perdre parce que lui, déjà, ils sont là dans la rue, hein, dans les inondations. Et là encore, on allait vers la saison sèche. Grande saison sèche, ça va les calmer un peu. Mais la rentrée septembre, là, c'est encore pire. Là, tous les quartiers nord, là, ça va être broyé et c'est bien comme ça. Puis si vous continuez, au lieu de chasser Sassou Nguesso maintenant, se structurer ensemble et vous allez laisser parce que vous, le soi-disant, le pouvoir au nord. Et donc, vous avez tout compris. Donc, quand votre survie est en danger, vous n'avez plus besoin de placer les émotions et l'appartenance au-dessus de vos intérêts. Sinon, on se retrouve dans la situation actuelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut que nous éduquions le plus grand nombre de Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour qu'ils deviennent des citoyens. Parce que cette histoire-là, quand on en revient toujours à la charge, on parle de tribus, de nord, de sud, etc. Non, 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 non. Zappez là. Si vous voulez, c'est le statu quo. C'est l'immobilisation. C'est l'immobilisme. Si ça soit encore là, il va fracasser le pays comme il est en train de le fracasser là. Hein? Regarde les pays qui sont venus trouver. Ils sont en train de fracasser. Vous laissez là où ils sont en train de fracasser. Mais un être mortel va partir. La France a pris trouvera sur un autre pion. Regarde comment on fait de fracasser notre pays. Voilà le pays que nous allons appeler Sassou Nguesso. Olombo. C'est la réalité, il faut le dire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le quartier nord de Brazzaville qui sont devenus de la merde. Ça, c'est le problème de l'eau potable qu'on ne peut plus voir dans tout le pays. Ça, c'est la dette. Ça, c'est les hôpitaux qui n'ont plus de... Voilà. Donc, on peut ajouter... Là, c'est les routes qui commencent à... Donc, on peut ajouter tout ça. Ça, c'est les mentalités des Congolais qui ont été abîmées. Et là, c'est... Donc, tout ça, pour récoller tout ça, il faudrait chercher comme si on a subi un cambriolage, comme il y a eu un volcan ou un tremblement de terre. Voilà, le Congo. Voilà le Congo que nous allons voir. Ça, c'est la réalité. Et ça sera dit à Télé Congo quand nous allons récupérer le pays. Donc, continuer à s'indigner au lieu d'agir, de se durer, voilà, c'est que le boulot de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Vous avez tout compris. Donc, je vous laisse ça, à chacun de prendre son morceau, et voilà. Bon, donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, nous en étions où? Voilà. Donc, il faut se dire que l'enjeu de la troisième raison, c'est pour vous dire que vous devez individuellement et collectivement se transformer comme font les autres peuples, arabes, européens, asiatiques. Quand ma survie est en danger, quand ma vie est en danger, je n'ai pas besoin de dire non parce que c'est un homme membre de la famille, parce qu'il est de ma tribu, parce qu'il est du nord, du sud, et non, mais vous perdez votre temps, ils vont vous rouler. Parce que ça va partir, tout ce monde va mourir comme des êtres mortels. Et vous allez voir que ce pays qui en est en lambeau, nous on va le voir. On va le voir là. Le Congo est en train de tomber, voilà. Vous voyez? Les erreurs des anciens plus notre anthropologie. Regarde, mesdames et messieurs. Quatrième et avant-dernière raison, c'est que bon, vous devez tenir bon pourquoi? Parce que il faut se dire que la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso sont aussi aux abois. Et voici le travail qu'ils ont fait. Maintenant là, ils sont en train de chercher un autre pion, jouer au jeu du chat et de la souris, trouver un autre pion dans le clan de Sassou Nguesso ou un autre pion de la France-Afrique qui peut le faire. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils sont rentrés dans le jeu du chat et de la souris. Voilà le pays qui est là en lambeau. Mais coller ça, on ne peut pas coller ça par un parti.
ni une officine politique. Non. C'est tous ces victimes-là, ces victimes de ça, ça, tout ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les oppositions, tout ça, on se retrouve comme ça. C'est un puzzle, hein. Le Congo est devenu comme un puzzle que la France et Sassou Nguesso ont déchiré. Voilà, donc il faut tout ça, ensemble, tous ces partis-là, on se trouve qu'on appelle une communion nationale. Et chacun veut, parce qu'on va répéter le pays qu'on avait avant. Donc on va peler la ferme comme un puzzle, on commence à coller les morceaux. On va commencer à coller comme ça, on appelle ça transition politique consensuelle. On remet, voilà, le boulot de la France et des Sassou Nguesso. On va chercher, tu vois, coller les morceaux et on va faire ça. S'il n'y a pas ça, voilà ce que nous allons rester comme ça pendant 30-50 ans. Parce que c'est très facile de détruire, mais construire, c'est pas facile. Hein. La Somalie, regardez, 30 ans après, dans la mer. Et Afghanistan, et depuis là, ils sont déjà combien? Depuis ces années-là, ça fait 40 ans qu'ils sont dans la merde. Depuis l'invasion soviétique et tout ça là. Regardez l'Irak et aujourd'hui la Libye, la Centrafrique et la RDC depuis Mobutu. Regardez. Donc nous sommes là, on est là. Donc s'il n'y a pas ces communions-là, qu'on va recoller ça, il faut ça. Parce que la France, Afrique et Sassou Nguesso ont détruit ce pays. Et donc ils cherchent un pion et qu'ils risquent d'allumer le feu. Et les gens attendent. Ils ont tendu un piège. Qu'ils continuent à jouer au jeu du chat et de la souris contre nous, cherchant à faire des gardes plans et autres. Donc, au vu de la réalité culturelle, politique et historique et de tout ce qui s'est passé depuis 2015 et puis 2016 avec le hold-up électoral et le déroulement politique et militaire dans le Nord, et que le Nord n'est plus soudé, et que tout le monde, il y a des victimes de Sassou de partout, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, et que dans la Likwala, on n'en veut plus de ces gars-là, et la Cuvette Ouest, n'en parlons pas, les plateaux, bah, ils sont encore un peu moitié-moitié, moitié Sassou, moitié Sassou Nguesso. Le Sud, non, il n'y a plus rien à faire. Tout le Sud est contre Sassou Nguesso. Donc, je ne sais pas comment ces gens-là, qui ne peuvent pas comprendre que le consensus s'est dégagé chez le fédérateur Jean-Marie Michel Mokoko et que c'est la solution. Au cas où il peut arriver un souci. Et c'est là que nous allons rentrer dans ce pays à fait à 100 parce que l'enjeu est d'arriver, s'ils font ce jeu, étant donné que nous sommes à 2 pas d'une poudrière, donc il reste que le détonateur, donc on va mettre le truc à faire à 100. Donc préparez-vous, parce que Sassou Nguesso, la France, Afrique, non. Ils peuvent faire tous leurs plans, ça ne marchera pas. Tout ce qu'ils pourront faire, la France et Sassou Nguesso, ça ne marchera pas. Ils ont fait ça pendant 40 ans. Et aujourd'hui, dans un pays qui est ruiné, surendetté pour rien, il y a des contentieux historiques non traités, des règlements de comptes en dormance, où il y a les comptes CEMAC, le fonds CFA, et la macroéconomie et tout comme ça. Mais non, non, c'est un bouillon, c'est une bombe à retardement. Et les gens cherchent dans la côté que la France et Sassou Nguesso qui allument les feux. Et c'est eux qui vont être chassés. Donc nous sommes dans une situation, retenez bien que nous sommes dans une situation où à tout instant, le feu peut être allumé. Et donc nous pourrons entrer dans une crise nouvelle et qui va durer peut-être, je ne sais pas, mais au final, c'est sans Sassou, son clan et tout ça, ils vont être chassés de ce pays. Nous rentrerons dans une situation incontrôlable. Parce qu'on n'a pas cherché ça. Depuis 2015, la France, l'Afrique et Sassou ont joué contre le peuple congolais et ce pays. 2016, pareil. Et ils ont engendré ces crises sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et autres qui cessent là. Donc ils continuent à jouer leur partition parce que la France pense que sans ces Congo et sa CEMAC et son rang mondial et autres, donc sa survie, oui, la France ne veut pas se transformer. Et donc ils cherchent à allumer le feu au Congo-Brazzaville. Et donc ce jeu-là est aujourd'hui démasqué. Et aussi par l'ingérence d'autres puissances qui pensent que bon, ben, la France devient le problème des sans-pocs précarés aussi. Sinon ça se saurait. Donc l'enjeu de la France-Afrique, si elle veut se transformer, c'est imposer aux dictateurs d'Afrique centrale de libérer tous les prisonniers politiques et on rentre dans les transitions consensuelles sans ni l'ingérence de la France-Afrique, ni des anciens systèmes. Au Cameroun, Maurice Kamto dit après, pour transformer le Cameroun. Au Congo-Brazzaville, il y a bien entendu Gérard Mokoko. Au Gabon, Jean Ping. Au
En République démocratique du Congo, il y a celui qui a été élu, le suffrage. Il faut accepter les suffrages du peuple. Là, ils sont en train de forcer. Mais on connaît celui qui était élu. N'oublions pas au Tchad, ce qui n'est pas au Tchad. Et la France-Afrique pourra se libérer, puisque quand ces pays-là, ce sera un effet d'entraînement. Donc là, on a bloqué, donc c'est un suicide collectif entre la France et ses ex-colonies. Donc nous sommes là en préparation de quelque chose qui deviendra incontrôlable et que c'est Sassou Nguesso, son clan et autres de la France-Afrique qui risquent de perdre gros. Parce que le peuple a toujours raison. Ils ont les derniers mots et les derniers jugements. Et parce que quand la justice est rendue par le peuple, elle peut être à la fois brutale et juste. Et donc, la cinquième et l'avant-dernière raison, et la dernière raison, c'est qu'il faut savoir que toute dictature a durée de vie limitée. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Universelle parce que ça a tué toutes les dictatures. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Donc, Sassou va partir et doit partir. Il est aux abois, Sassou Nguesso, aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Et pourquoi? Parce qu'il a surendetté abusément ce pays-là pour rien. Il a ruiné et détruit. Comment quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? 40 ans déjà de démolition de ce pays. Quelqu'un qui n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, comment pourra-t-il se transformer aujourd'hui? Quelqu'un qui ne respecte rien, ni de la liberté, ni de la dignité humaine, il ne respecte rien, ni des fondamentaux de la civilisation. Qu'on peut dire, les institutions, la constitution, tout ça, il ne fait qu'à sa tête parce qu'avec sa France-Afrique comme compagnie d'assurance, il croyait qu'il était au sommet de l'humanité et de l'existentialisme. Et donc, vous avez tout compris. Mais ils sont aux abois. Donc, Sassou Nguesso va tomber. Il doit tomber. Donc, et souvenez-vous toujours de ces 5 raisons que je vous ai précitées. Et que nous devons aller là dans le sens de l'éducation de masse. Pour dire que Sassou va certainement tomber. Très bien. Mais il reste une grande partie du problème qui est là, que nous n'avons pas su s'entendre ensemble pour que ça se dégage. Maintenant, en ce moment, avant qu'ils partent là, regardez l'état où se trouve le pays, en lambeaux. C'est la réalité. Mais ce pays en lambeaux. C'est à cause que c'est commencé qu'en 2020 là? Non. C'est une histoire qui a commencé loin, depuis les années 60. Et voilà, il n'y a eu que la suite de ça. Donc nous voulons maintenant s'affranchir de ça. Donc d'où l'intérêt de se rentrer là dans une crise. Que ce soit les chaos que la France-Afrique et Sassou Nguesso amène le pays là a fait à 100. Et que la vie c'est bien comme ça. Et de cette crise-là, nous allons nous transformer. Et de cette transformation, nous allons une nation nouvelle. Et donc cette nation nouvelle va commencer naturellement par une transition politique consensuelle de 5 ans sans Sassou Nguesso. Parce que pour coller, je vous répète, pour coller tout ça, si vous donnez un parti, celui qui va dire parti, qui va faire ça, il va rentrer dans le piège. Est-ce qu'un parti, un seul parti, peut coller, un seul parti comme ça, peut coller tout ça? Ou au sein de ces poudrières, de ce pays au lambeau, les mots-clés sont très bien étudiés. Hein. Il y a méfiance, défiance, haine, rancune, règlement de code non traité, colère et tout. Comment vous allez coller tout ça? Vous venez quoi? Déjà, vous venez là, vous serez où? D'abord, la géopolitique va vous empêcher. Si vous êtes du Nord, vous venez là, vous allez faire les Sud. Ah non, avec ce que vous avez passé. Le Nord, le Sud, si vous êtes du Sud, vous allez faire quoi avec ça? Ça va tomber. Et si ce n'est pas le problème du Sud, non. Vous allez venir originaire d'une tribu, avec les 55 tribus, qui ont là avec tout ce qui s'est passé. N'oublions pas les officines, que ce soit les formations, les loges et tout compagnie. N'oublions pas la Saint-Barthélemy au Congo,
où il y a les cathos, les protestants et autres. N'oublions pas les intellectuels et autres. N'oublions pas les victimes des Sassou et autres. Il y a des gens, voilà, donc il y a tout ça, les ennemis de l'intérieur, et qui n'en veulent même pas que ce pays-là avance. Parce que, comme disait la compatriote Ketia Béatrice Safou Bouanga, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et donc nous avions au sein de ça, de cette poudrière, des gens qui n'aiment même pas que le Congo avance. Ils sont là dans le système. Donc c'est eux qui empêchent aussi. Donc nous avons voir tout ça, c'est quelque chose qui doit nous rappeler que nous avions des problèmes avec notre propre anthropologie noire. Qu'est-ce qui fait que depuis l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui le néocolonialisme qui est entretenu par nous-mêmes, et ce que ça soit fait dans ce pays, pire que ce que le colonialisme a fait. Rappelez-vous, le colonialisme au Congo a commencé en 1880. Et il s'est terminé en 1960, 80 ans. Faites le bilan déjà. Chemin de fer, construction de ville de Brazzaville, Pointe-Noire, tous les gars, toute compagnie. Faites ça. Durable. Et ceux, on peut que les rénover, ils seront toujours en activité. Mais ce que ce soit construit en 40 ans de sa tyrannie. Nous avons eu nous sommes à 60 ans de l'indépendance. Sassou Nguesso a géré ce pays-là depuis presque 40 ans. Sur 60 ans d'indépendance, Sassou est là. Mais il était là que tout seul. Vous imaginez que c'est tout la France-Afrique? Non, il y a un problème. Il y a un problème, nous. Donc, ce que je vous ai cité dans les raisons là, historiques, des affaires de Yolo, Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, la transition, Conférence nationale de transition, l'Issouba et Sassou Nguesso 2 ou 3 aujourd'hui, nous devons nous interpréter, affranchir de ça. Ne faites pas ça comme une valeur ajoutée, sinon ça se saurait. Moi, je l'ai étudié cette histoire du Congo. Puisque je suis né à Brazzaville. Mon père m'a expliqué toute l'histoire de la conférence de Brazzaville, de Gaulle, jusqu'à arriver les mouvements jusqu'à l'indépendance. Mon père a voté en 1952, quand il allait à l'Assemblée nationale française. Mon père a voté en 1956 à Brazzaville. Il a voté à Brazzaville en 1952, il a meurtri en 1956. Il a voté aussi tous ces troubles-là de 58 jusqu'à l'autre, il était là. Je suis né après l'indépendance, après 1960. Nous étions là. Donc on nous explique ça. Après on est rentré dans les uns et les autres, on voit tout ce qui s'est passé. Mais au point de vue historique, on peut se dire qu'on a échoué. En termes des notions les plus insignifiantes, d'abord, de l'humain, en termes de la raison, de l'esprit critique et de la conscience de la situation. Ça, on a échoué. Sinon, on ne pouvait pas laisser des individus comme Sassou qui sont encore là. On a abusé même de tout ce monde-là, qu'on nous signale que ça soit aujourd'hui officiellement 250 enfants. Et il a fait avec qui? Toutes les ministres de Sassou, les femmes, sont tous des maîtresses de Sassou. Et qu'il a fait les uns et les autres des enfants. N'oublions pas les collaborateurs et tout ce qui est là. 250 enfants. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, qui sortent des partis, ils sont combien? On en signale peut-être 15. Mais il y en a 250 enfants. Il a fait ça tout seul. Il en a abusé tout ça. Donc, sur ce plan historique, il faut se dire qu'en topologique, on a failli. Et donc, sur le plan de vue politique, mais c'est pareil. Du point de vue militaire, pareil. Comment on a traîné un gars qui est sorti de quoi? Il est officier qui n'a jamais fait l'armée. Il n'a jamais fait et non, et dès qu'il est rentré en 68, depuis 68, sous-lieutenant, et jusqu'à arriver à général. Et qu'il a la politique, Cuba, on monte l'armée en faisant la politique. Et vous tolérez ça. Vous dites, ah oui, la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute... Non, c'est pas ça. Donc faites attention avec votre anthropologie qui n'a pas été bon. Donc et comprenez ce que je vous ai dit pour se transformer individuellement et collectivement, pour que nous puissions dégager ce monsieur et que nous laissons ces anciens-là à côté. Ils ne sont pas bons, Ils viennent pleurer. Moi, ça ne me dit rien. Je dis qu'ils sont devenus le problème de notre propre existence.
Et donc, nous devons les comprendre et se transformer avec les jeunes qui sont aujourd'hui, qui sont motivés, qui sont dans la résistance. Il faut les accompagner pour qu'on les donne les outils de demain pour que nous ayons une nation nouvelle à la suite de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.